justement vous accueillir parce que moi je ne suis pas dans le discours. Et en France, il commence à s'éteindre, ça va pas. Alors, ça fait plaisir de vous accueillir, vous, les descendants des familles Hubert et Lafrance. Merci de nous joindre à nous, pour peut-être découvrir d'autres parentés ignorées. Étant donné que les Hubert sont arrivés aux îles avant les Lafrance, Jean, à Achille, à Antibes, au grand Jean Hubert, comme vous le nommez, commencera la généalogie de ses ancêtres. Ainsi que les Hubert, les Jim de la Dune, Poubé ou la Pointe. Moi, j'ai été, Mathieu a été aidé par Lise Nadeau, fille de Marie Hubert, sœur de Thérèse, de Peter Marie, et en Poubé, parce que nous a dit. Mathieu à Hector, à Alfred, à Norbert, la France. Il entretiendra sur les ancêtres des Pinèdes de la France. Maintenant, après leur exposé, vous pouvez vous greffer à l'une ou l'autre de ces familles, parce qu'il y a des liens, il y a des maris, il y a des Arsenault, il y a des Boudreaux qui se rejoignent pour la France. Alors vous pouvez, si vous n'êtes pas dans les nouvelles, vous pouvez aller quand même sur les. Si vous avez des questions ou des anecdotes concernant les faits vécus, des coutumes liées à ces familles, vous pouvez lever la main et vous aurez 1 minute et demie à 2 minutes pour parler, parce que vous savez, on est beaucoup, ça dure 2 heures, il y en a 15 de manger 2 heures. Alors, je vous souhaite une belle après-midi, merci d'être là, bonne rencontre. Merci, Liliane. C'est sûr qu'il y a 15 minutes de manger, mais tout à l'heure, il y aura quelque chose à manger. Si vous voulez. Il y aura des petits victuailles tout à l'heure et on pourra fraterniser un peu plus en profondeur. Ça fait bien plaisir d'être là avec vous autres aujourd'hui. Je savais qu'il allait y avoir une belle participation. Je pense que les gens de la France, des Hubert et leurs descendants sont fiers. Fiers de la famille, fiers des origines aussi. Et moi, je suis fier d'être ici parce que j'ai du sang la France, j'ai du sang Hubert. Bernard et mes autres oncles, leurs 2 grands-mères sont la France, comme vous le savez probablement déjà. Des Méranciennes à Syria, et puis Aimé aussi. Pas Aimé, c'est Mérancienne, mais Léocadie à Nord. Merci Claude de nous rendre la bibliothèque disponible. Je sais qu'on a envoyé à peu près la moitié de la bibliothèque. Mais merci beaucoup, merci au comité. On a un petit comité de 6 personnes qui nous a aidés. Bernard, Lina, Manon Richard, également Françoise, Mathieu et Joanne. Merci à et Mathieu prendra la parole tout à l'heure. Alors, on a fait un concours de savoir les voix qui portaient le plus dans le canton. C'est Mathieu et moi qui avons gagné. Non, mais c'est spécial parce que dans la famille chez Antibes, ça disait, tu sais, quand quelqu'un parlait trop fort, il arrête de parler si fort comme Locali. Il la France. Des fois, il disait, mon Dieu, t'as une tête d'eux. Ça va pas quel monde de la famille que ça venait. On se reconnaît, hein? L'histoire des Hubert, je remercie aussi Marielle Hubert et Marielle et également Diane. Diane est à Vancouver. On est supposé de la voir par Skype ce matin. C'est 7 h du matin là-bas à Vancouver, mais elle voulait participer. Elle voulait au moins assister à la présentation. Puis, on l'a pas connecté avec elle. Puis Célestin aussi, mon oncle, en Belgique. Normalement, ça aurait été Célestin ici. Il a plus de cheveux gris que moi, plus de connaissances aussi en généalogie. Mais il est en Belgique et il m'a transmis quand même vos salutations, puis ces informations aussi généalogiques qu'on a reçues de Adé et de Paul Hubert. Alors sans plus tarder, mais on a une histoire assez formidable à vous présenter, celle des Hubert, le premier qui est arrivé aux îles, Jean-François Barthélemy Hubert. Et celui-là, il est né à Granville en 1776. Et ce qui est particulier, c'est qu'il est arrivé aux îles avec son oncle, Jean-Baptiste Alain. Ça vous dit quelque chose? Jean-Baptiste Alain, c'est le premier prêtre des îles. Ils avaient vécu 2 ans à Saint-Pierre-et-Miquelon au préalable. Et Jean-Baptiste Alain avait invité Jean-François Barthélemy à l'accompagner à Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que c'était son neveu. Merci. La mère de Jean-François Barthélemy s'appelle Marie-Françoise Alain. Et à 14 ans, Jean-François Barthélemy perd ses 2 parents. Dans 2 accidents différents. Jean-François Barthélemy a appris que son père est décédé au Cap de Bonne-Espérance. Vous savez où c'est? En Afrique du Sud, mais Chambouet. Il était pas en avion. Hein? Il était en bateau.
dans ces époques-là, les bateaux étaient autant des bateaux de marchandises que des bateaux de guerre. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et puis sa mère est décédée quelques années après. Elle est allée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Aller dans l'ascendance, c'est facile. Quand on est une personne, qu'on cherche dans la généalogie, on cherche puis on remonte dans le temps. Mais rendu à un certain temps, tu veux élargir. Tu vas aller comme plus large, voir les frères et les sœurs de tes ancêtres. Et après ça, tu veux redescendre. C'est vraiment difficile. Les noms se perdent, les noms se changent. Pinel avec la France, change avec le temps. C'est plus difficile. Ce qu'on veut présenter aujourd'hui, c'est plus l'ascendance, ce qu'on sait, puis large aussi. Mais à coup de 14, 12 et 10 enfants, quand on commence à redescendre, ça fait large. Puis on pourrait s'en parler pendant des heures. On va se tenir aux gens qui nous tiennent à cœur, qui sont directement dans nos familles respectives. Tout à l'heure, si ça vous intéresse d'avoir un petit peu plus large, là, on a quand même des informations. Il y a des documents du côté des Hubert qui sont derrière le liste. Il y a une petite table, il y a quelques documents qui sont là pour consultation. Laissez-les là s'il vous plaît. Mais des belles recherches qui sont faites par les sœurs de Ginette qui est là. Ginette, c'est spécial. C'est spécial en ce sens où elle a eu des enfants, 3 gars. Elle a marié un Hubert, ou elle a eu des enfants avec un Hubert, donc ça fait des enfants Hubert. Alors, j'ai Ulysse qui est là, Christophe qui est là également. Merci d'être là, c'est le fun. Peut-être des pureurs sous presse. Alors, ce qui est spécial, je m'excuse, hein, c'est écrit petit, mais c'est qu'il y avait du stock de monde. Et vous pourrez venir voir le tableau tantôt si ça vous tente, aucun problème. Alors, ce qui est spécial de Jean-François Barthélemy Hubert, dès son baptême à Granville, il est quand même bien entouré. Son parrain est le sieur de Granville, le gouverneur, si on veut, de Granville. Alors, c'est pas un bon à rien, c'est quand même bien placé. Et un peu plus tard, il signe des documents, donc nos ancêtres savaient bel et bien écrire. Il est orphelin à 14 ans, je vous l'ai dit. À Saint-Pierre-et-Miquelon, vous savez tous qu'il y a quand même depuis la Révolution, ils sont venus s'installer aux îles. Jean-François Barthélemy était un des seuls célibataires qui était dans la délégation de 1788. Et il s'installe à Beaumaison avec son oncle Jean-Baptiste Alain. Pourquoi à Beaumaison? Peut-être qu'il voulait être grand, je ne sais pas. C'est beau. Faut faire ça. Plus beau point de l'été. Il a eu 12 enfants. Quand même, il a marié quand même une bonne famille. Il a marié Félicité Arsenault. Hein? On aurait pu venir à la présentation des Arsenault. On a des Arsenault dans le sang. D'ailleurs, quand je regarde des tableaux, vous pouvez regarder aussi des tableaux d'ancêtres. Hein? Tellement de mélange. Hein? On voit les Richards, les Turpin, les Thériault, les Arsenault, les Hubert, ça se mélange. Ce qui est fascinant aussi, quand on regarde dans le bottin de téléphone, puis quand on a organisé la rencontre avec Mathieu, il dit ben, on peut mettre les deux familles ensemble. On est juste une vingtaine à peu près dans le bottin. Bien content qu'on soit ensemble cette fois. 12 enfants, Jean-François Barthélemy. On peut remonter en haut, mais on posera des questions tout à l'heure. Alors Geneviève, la plus vieille de la famille, épouse Bruno Thériault. Et là, Monica vient de mentionner qu'il y avait un Thériault dans les années 1700 qui était aux îles. Mais Bruno Thériault est l'ancêtre de la plupart des Thériault des îles. Alors, Geneviève Hubert est l'ancêtre de la plupart des Thériault des îles. Des Thériault. François-Paul, né en 1804, on n'a pas beaucoup de nouvelles sur François-Paul. Jean-François, épouse Sophie Godet. C'est notre ancêtre. De nous, du côté d'Antenne. Et d'autres également, on va le voir tout à l'heure. Germain épouse Sophie Chiasson, 2 Sophie. En 1808, il est né et c'est l'ancêtre des Grands Cyril. J'ai écrit Grand Cyril, il y en a qui disent Gros Cyril. Ginette, Marielle, c'est ça? C'est Cyril. Et d'autres aussi qui sont ici. Cyril a eu un enfant qui s'appelle Germain. Pas pour enlever ça ici. On va voir ça. Alors, un enfant, 1.4. Germain a eu Cyril, qui a marié une Arsenault.
Félix, 5e enfant, 1809, on n'a pas d'informations. Judith et Louise, jumeaux jumelles. On a d'ailleurs des jumeaux jumelles dans la salle. Il y a quand même plusieurs jumeaux jumelles dans la famille. Je ne sais pas si du côté de la France, il y en a plusieurs, mais il y en a quand même eu. À coup de 14 enfants, et les chances étaient bonnes. 1811 sont nés Bénonie Firmin, Clément, 1812-1814. Marie-Françoise a épousé Louis Thériault, elle est née en 1816. Thaddée et c'est un gars, en 1819. Olive a épousé Juliette Boudreau. Ce qui est particulier d'Olive, c'est qu'ils ont quitté, vous savez, dans les années 1850, s'établir à Pointe aux Esquimaux. Pointe aux Esquimaux, aujourd'hui, s'appelle, à la Côte-Nord, Havre-Saint-Pierre. Alors, Pointe aux Esquimaux, beaucoup de Malinois ont dû quitter dans les années 1850. Et cette famille-là, Julien Boudreau et Olive Hubert, sont parmi les fondateurs de Havre-Saint-Pierre. Marie-Luz, 1810, on aurait dû la mettre plus haut, elle est là. Dans la deuxième rangée ici, on a 1.3.1, donc le fils de Jean. Jean a eu 3 enfants. Paul, Marie-Modeste et Olivier. Imaginez-vous donc que Paul a marié Eugénie Turby, c'est Turby aujourd'hui. Marie-Modeste a marié Eugène Turby, et Olivier a marié Eugénie Cummings. Eugénie, Eugène. Olivier Pointe aux Esquimaux. D'ailleurs, Pointe aux Esquimaux, Olivier, ce qui est particulier, il a eu, je crois, un enfant. Il y a eu 2 enfants. Philippe, il est juste ici. Philippe et Marie. Ce qui se passe, Olivier est décédé subitement sur un bateau, l'Atteinte. C'est le fusil du capitaine, qui a tiré. Alors là, on ne sait pas trop l'histoire, tu sais, sur un bateau, des fois ça reste un peu secret, tu sais. On ne sait pas si Olivier est un pirate ou si pour faire le bon garçon, mais en tout cas, il est décédé sur le bateau. 2 enfants. Paul, ben, c'est notre l'ancêtre des Hubert à Pointe-Basse. Marie-Modeste, Eugène Turby, on n'a pas plus d'informations. Et je viens à Cyril. Cyril a eu 10 enfants. Cyril, enfant unique, a quand même eu 10 enfants. Son père de sa mère aussi d'ailleurs. 1.4.1, on a les enfants ici. On a donc Christophe. Christophe, j'avais vu dans les documents 1862, mais c'est le 3e enfant. Il est né en 1866. La plus vieille, c'est Marie-Clorène, qui a marié un Thériault encore. Pierre Thériault. Néciphore, des fois c'est écrit Nicéphore, des fois c'est écrit Néciphore. Ça dépend du prêtre, c'est celui-là qui fait la recherche. Radégonde. Ok, Néciphore, ce qui est un peu spécial, pas de descendance, décédé à 22 ans. Cette famille-là, et la famille des Hubert a quand même été marquée d'événements tragiques. On a Olivier, décédé sur un bateau. Il y a d'autres événements tragiques parmi les événements heureux. Radégonde, né en 1870, décédé à 3 mois. Et dans la famille, c'était une habitude, quand il y a un enfant qui décédait jeune, le premier enfant du même sexe, on lui donnait le même nom. Henri dit Énéry, une très très grande descendance en dehors des îles. Très très grand. Il a quitté les îles, là, mais il est né aux îles et il a déménagé. Alexandre. Donc Alexandre, 1.4.6, je l'ai mis ici, non. Donc il a marié Émilie Turbide, 1874, l'année de sa naissance. Et vous voyez la première fille en 1876, 6 ans après le décès de Radégonde, s'appelle Marie Radégonde. Elle a pas vécu beaucoup plus, c'est 5 semaines. Elle est décédée après. Si je vous faisais une suggestion, William, en 1877, dit Jim. On l'appelle Jim, vous savez, dans les ancêtres. Jim, parce qu'il y avait Will à Jim. William à William, Will à William. Donc ce William-là, on disait Jim. Marié Julienne Cormier. Tancred s'est marié 2 fois. Flore, Richard, Christophe, je l'ai passé, hein? Ah, je suis désolé. Christophe, c'est particulier. Christophe, c'est particulier. Mais qui c'est particulier aussi? Je vais revenir à qui? 2 fois encore. Ok. C'est marié 2 fois aussi. Clorène Boudreau. Il aura combien d'enfants? Clorène Boudreau,
Joséphine Cormier. Rappelez-vous le nombre d'enfants que Clorène Boudreau, 5. Joséphine Cormier, 6 ou 7, c'est 12 en tout. C'est 10. 1,4. Vous faites des comptes. Je suis désolé. Elle s'est mariée 2 fois. Tancrède, 2 fois aussi, Flore Richard et Julie Richard. Décidément, ils étaient des Richard. Tancrède. Marie, en 1882, Marie Nathalie Arsenault. Je n'ai pas passé ici. Je n'ai pas passé ici. Il manque madame. Ah, Sophie Chiasson. Ah, Germain. J'ai oublié de parler de Germain. Germain, il a eu un enfant, Cyril. Cyril dans l'église. Bénonie Vigneault, c'est qui ça vient de marier? Bénonie Vigneault, Sophie Chiasson. Sophie Godet. Oui. Sophie. C'est pas grand-chose de lui parce qu'il est arrivé dans le temps où il a eu une dette de registre, et on ne sait pas quand est-ce qu'il est mort, comment il est mort. Quand je retrouve ça, c'est assez particulier. Qu'est-ce qui est particulier là? Il disparaît. Bénonie Vigneault, on va vous le raconter là. Bénonie Vigneault était mariée à une femme. Vous le dites? Ils ont eu. Ah, et voilà ici. Bon, c'est cher de dire ça. En 1815, Sophie, c'est ça. Germain, il a 12 ans plus jeune que Sophie. Sophie a perdu son mari d'un bateau, d'un naufrage de bateau. Et elle avait eu 7 enfants avec Vigneault. Donc il y a quand même des Vigneault qui ont comme mère Sophie Chiasson. Ça va, pasteur? OK. Et après ça, Germain a marié cette Sophie-là, qui avait déjà 7 enfants. Oui, et ça, je peux pas. Il y a eu Cyril, il y a eu juste un enfant. Il y a juste un enfant. Cyril. C'est ça. C'est ça, exact. OK, c'est beau. C'est ça? Mais elle a quand même 12 ans plus vieille qu'elle. Que lui. Elle a 12 ans plus vieille que lui. Même pas que lui. On disait que Germain était généreux et rendait service. Il avait été voir Sophie pour l'aider parce qu'elle avait quand même 7 enfants. Donc, ils se sont courtisés. Ça fait poigner. Ça fait poigner, là. Il a vraiment autre service. Bon, je reviens ici. Oui, ma soeur, ma Je vais ici parce que le temps file, mais tu es là. Bon, 1.3.1, je suis à Jean, à Paul, donc les enfants de Paul, 9 enfants. Louis, sa mariée Alfred à Modeste, déménagé à Sorel, 1 enfant. Guillaume, décédé à 13 ans. Antime, dit le grand Jean, marié local de la France. Ils ont eu 12 enfants. Achille, mort à 17 ans. Philomène a marié Charles Cormier, sur le salaire à Robert. Sophie a marié Uriel Thériault, déménagé au Nouveau-Brunswick. Marie-Onisi, décédée à 3 ans. Esther a marié Joseph Nadeau au Cap-de-Madeleine, puis un certain hasard, on n'a pas d'informations. Ce qui est particulier de Paul, il était vraiment découragé. Parce que, il a perdu, il avait un frère, Olivier, et il est décédé, et il y avait Philippe et Marie, mais il dit, ma descendance, mon nom, Hubert, là. Il dit, ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu Guillaume, il a 13 ans, j'ai perdu Achille à 17 ans, puis, fait que là, Jean, on fera des enfants. Fait que 12 enfants ici. Quand le premier est né en 1893, là, ben, je peux vous dire que Paul était content. Son nom allait être perpétué, au moins le Hubert. Parce qu'il a pris l'enfant dans ses mains, puis il a dansé avec. Puis Jean et Léocadie se sont probablement dit, on ne sait pas encore, mais quasiment rendre hommage à papa. Donc ils l'ont nommé Paul. Le plus vieux de la famille il s'appelle Paul. Et vous avez les noms des 12 enfants qui vous disent certainement quelque chose, parce qu'ils ont quand même marqué l'histoire des îles à un certain niveau. Artémise, Alvinia, Éphrem, Clotilde, Antine,
Estelle, Ovid, Marthe, Adé, Hermon et Béatrice. Si on va dans l'autre famille, parce qu'on a des gens présents ici, 1.4.1.8, les descendants de William qu'on appelait Jim. On a donc Emilia en 1904, William à Jim. Donc on a Rémi ici, on a Gemma, Éloi, Arthur et Cyril qui sont présents. Des enfants à Will à Jim. Marie-Auxile Eva en 1907. Cette famille-là aussi a été marquée par des décès de personnes très très jeunes. Yvonne, Alexandre, qu'on appelait Alec, Cyrus, Zéphirin, Maria, Joseph Léo, un autre Néciphore, Maria, dont Lise est ici présente. Joseph Léger, lui, est décédé très très jeune. Il est né en 21, décédé en 23, à 2 ans. Donc le prochain, on l'a appelé Léger. Et la plus jeune, Marie-Julie Thérèse, toujours en vie? Oui. Toujours aux îles? Exact. C'est la dernière de cette famille-là. Le Néciphore, c'est une Néciphore. Non, c'est le deux, pas le tout. 1.4.9, ici on a Tancrède. Donc les descendants de Tancrède, il y a Flore et Julie, tout dépendant des années. Là. On a Roméo, Emma ou Edna, c'est ce nom. Adé, Mélène, il y a des gens aux îles, hein? Les descendants de Mélène, Virginie et Juliette, dans cette famille-là. Et il y a la famille aussi là, de Christophe. Donc, Christophe a quand même eu plusieurs enfants et une grande descendance. Vous pouvez le voir dans le document en bas. Mais ici, on nomme Cyril, Ludivine, pardon, et Benoît, dont Ginette est ici, et Marielle. Quand on remonte dans le temps, ben, on peut remonter jusqu'en 1605. On origine de Granville en France. Granville se trouve être une ville de 50 000 habitants sur la côte ouest de la Normandie. C'est une ville côtière, une ville de pêche, aujourd'hui de tourisme beaucoup, de navigants. Alors nos ancêtres étaient pêcheurs et navigants, aventuriers aussi, parce que quand même ils naviguaient les... Puis on disait aussi que c'était pas des fous. Hein? Bon, il me reste 2 secondes. Il me reste 2 secondes. C'est une ville de corsages. Il y a l'ancêtre Paul qui a écrit les livres, il a dit nos ancêtres n'étaient donc pas du gros pourri ni des illettrés. Ils faisaient société avec des personnes honorables et de qualité. Notre père possédait ses qualités traditionnelles et il reflétait ses beaux sentiments. Il avait le caractère d'un intellectuel. Ça se voit encore aujourd'hui dans certaines personnes. Il avait le caractère d'un intellectuel. Sa vie de l'esprit a toujours été plus intense que celle de tout son entourage. Alors voilà, j'ai bien d'autres informations si vous avez des questions, commentaires tout à l'heure, ça me fait plaisir. Et j'ai également, ce qui était particulier, au niveau des terrains, c'est spécial un petit peu là, mais Jean-François Barthélemy, l'ancêtre que je vous ai parlé au début, il a rendu de très très grands services à l'Église. Parce qu'il assistait son oncle, Jean-Baptiste Alain. Il a été inhumé, quand il est décédé, il a été inhumé dans l'église de Havre-Maison, à gauche. Quand elle a brûlé, ils ont déplacé ses os dans un autre endroit dans l'ancien cimetière. Le terrain original de John Hubert, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup d'anglais, c'est en arrière du vieux couvent. C'est comique parce qu'il y a une petite description ici qui dit que ta ligne, c'est trop comique. Aligner le bout du bras droit du Christ du cimetière avec l'angle gauche de la maison en Anisette. Cette maison-là n'est plus là. Simultanément le coin gauche arrière du vieux couvent avec le coin droit de la façade arrière du vieux presbytère. Voilà, au moins cet emplacement se trouve donc en arrière du cimetière de Havre-Maison, près du vieux couvent. Et ça vient de Antime qu'il a eu de son grand-père Paul. Merci de votre attention. Je laisse la parole à